Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, la Banque mondiale revient au Mali. La Banque mondiale veut se réinstaller au Niger. La Banque mondiale veut encore avaler le Burkina Faso. Ah là là. Ça dit que ces gens-là, ils ne veulent pas nous lâcher. Ils ne nous lâchent pas. Eh oui, et ils ne nous lâcheront jamais. Il faut savoir ça. Donc, le combat que nous sommes en train de mener là, ce n'est pas un combat qui s'arrêtera. C'est un combat à long terme, c'est un combat de génération en génération. Parce que l'esclavage, la colonisation, néocolonisation et recolonisation, ça a duré trop de siècles. Avant l'esclavage, il y a eu d'abord la guerre, les guerres, pendant plusieurs années, 500 ans. Donc c'est au moins 2000 ans que nous sommes dans cet acharnement, que nous sommes sous cette guerre, cet acharnement guerrière, monstrueuse des Occidentaux. Ah oui, c'est pas la rigolade, c'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui et ça va pas terminer. Donc nous allons laisser le témoin à nos enfants. Mais pour que nous puissions laisser il faut qu'on mette déjà des bases. C'est pour ça que je comprends les critiques à l'égard du Mali qui est allé prendre de l'argent auprès de la Banque mondiale. Monsieur Assimi Goïta, la Banque mondiale ne va pas vous développer. Ce que vous avez vu, le chaos que vous êtes venu trouver là, j'espère que votre Premier ministre, Choguel, qui a été déjà ministre à l'époque, dans ses gouvernements pourris, il doit connaître la place du FMI. Le chaos que vous avez vu là. Mais attendez, comment pouvez-vous expliquer? Il y a la démocratie. Le Mali a connu 30 ans d'élections, 30 ans, où tous les chefs d'État étaient élus. À 2 tours, 2 fois. Ibeka, ATT et puis Alpha Oumar Konaré. Les 3 là ont été élus. 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Pendant 30 ans. Donc 30 ans de démocratie. Et après les 30 ans, quand vous arrivez, faites le bilan. Il n'y a pas d'armée, il n'y a aucune économie. L'économie est moribonde et il n'y a rien qui fonctionne. Le pays est par terre, aucune industrie. Rien du tout. 30 ans d'élection. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous croyez que Konaré était bête? ATT était aussi idiot que ça? ATT, c'est lui qui a pris le pouvoir à Konaré et qui a donné à Konaré, qui a organisé la transition rapidement et puis il a donné le pouvoir. Et puis il est allé dans les missions de maintien de la paix de l'ONU. C'est ce que les Blancs avaient demandé. Les Occidentaux, c'est ça qu'ils avaient planifié pour lui. Après, ce sont eux qui lui ont demandé, maintenant tu peux revenir parce qu'on va croire qu'il y a la démocratie. Mais ce n'est pas la démocratie qui développe. Parce que la démocratie, justement, c'est ce qui vous met en liaison avec le FMI et la Banque mondiale. Mais le FMI et la Banque mondiale sont là pourquoi? Mais c'est pour freiner votre développement. Monsieur Assimi Goïta, vous devrez comprendre ça quand même. On ne peut pas passer notre temps à s'égosier sur des choses que on fait que vous expliquez et vous ne voulez pas comprendre. Parce que si vous ne voulez pas faire le travail, si vous ne voulez pas prendre un engagement à vie, ou vous mettez même votre vie en danger, il ne fallait pas faire le coup d'État. On vous a soutenu là. Parce que nous pensons que vous allez changer. Vous n'allez pas aller nous jeter encore dans les mains du FMI, de la Banque mondiale. Je suis désolé. Moi, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup Assimi Goïta, Traoré, Tchani et autres. Mais je vous dis tout simplement que, parce que c'est ce qui va se passer. Les relations que vous avez avec la Banque mondiale, ce sont des relations pour vous empêcher de vous développer. La Banque mondiale, c'est l'opposé des BRICS. Les BRICS ne sont pas encore bien structurés, parce que ça demande du temps parfois. Mais la Banque mondiale, c'est l'opposé. S'il y a les BRICS là, c'est parce qu'il y avait la Banque mondiale. C'est pour arrêter ce que fait la Banque mondiale et le FMI.
Je vais vous raconter une chose. Un pays qui a des matières premières n'a pas besoin de la Banque mondiale. Ah, je reprends, on y va. Un pays qui a des matières premières n'a pas besoin de la Banque mondiale pour se développer. Il n'a pas besoin du FMI pour s'en sortir. Pourquoi je dis ça? Parce que le FMI là, l'argent que le FMI a là, c'est l'argent qui vient justement de l'exploitation de nos matières premières. Ah, attendez, on va repartir. Le FMI, lorsque les puissances occidentales pillent nos pays, cet argent-là, c'est ça qu'ils amènent au